Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Zurican Spoke. Les amis, en ce jour, je suis content de vous retrouver en vue de faire le débriefing de la rencontre ayant opposé le Real Madrid au Bayern Munich. Un match comptant pour les demi-finales retour de la Ligue des Champions, édition 2024, un match de tous les dangers, un match au cours duquel le Real Madrid avait l'obligation de faire un résultat positif pour pouvoir continuer sur sa belle saison. Et aussi un match où le Bayern Munich ne devait pas se louper. Le Bayern Munich devait comme gagner cette rencontre aussi pour pouvoir espérer de sauver sa saison finale en battant le Borussia Dortmund. Car comme vous le saviez si bien, le Bayern Munich cette année est éliminé de toutes les compétitions, a perdu la Bundesliga après 12 ans, n'est pas qualifié pour des Coupes d'Allemagne. Donc c'est un Bayern Munich aujourd'hui qui n'avait plus rien à jouer, un Bayern Munich qui n'avait rien à perdre, et c'est un Bayern Munich qui était déterminé à l'emporter au Santiago Bernabéu. Et aussi pour la petite histoire, le Bayern Munich avait encore une motivation de plus, celle de venir s'imposer au Bernabéu 23 ans plus tard, parce que ça fait quand même 23 ans qu'ils n'ont pas gagné au Bernabéu, donc il leur fallait cette victoire à tout prix et sauver la saison de Tourelle à la tête de cette formidable équipe du Bayern Munich qui l'année passée avait été balayée par Manchester City en quart de finale de Ligue des Champions. Un match dramatique, mais il fallait comme le gommer cette année avec Harry Kane qui était en pointe. Sans plus tarder les amis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous découvrez cette chaîne, veuillez savoir qu'ici on parle du football et on fait l'actualité sportive de manière générale quand on peut. N'oubliez pas de vous abonner, de partager autour de vous, afin que nous soyons de plus en plus nombreux sur The Rick and Spoke. Je vous dis merci et je vous souhaite un bon visionnement. Restez jusqu'à la fin et partagez-moi vos anecdotes ou vos points de vue. Merci beaucoup. Alors, le Real Madrid a fait un match exceptionnel, les gars, parce que le Real, contrairement au match de Manchester City qui était en travers de la gorge de beaucoup de consultants, de beaucoup de personnes qui avaient comme suivi le match du Real contre Manchester City, qui étaient comme fâchés, s'étaient offusqués de dire mais comment le Real peut jouer à, genre derrière face à une attaque de Manchester City et tout. Genre ils comprenaient pas pourquoi le Real avait fait ce qu'ils ont fait, le plan de jeu qu'ils avaient comme élaboré contre City. Et aujourd'hui le Real a rappelé à tout le monde que c'est une équipe qui sait tout faire. Elle sait attaquer et elle sait aussi défendre, elle sait subir. Contrairement à beaucoup d'autres équipes, le Real Madrid ne joue pas pour faire plaisir aux gens. Eux, ils jouent pour se faire plaisir à eux, premièrement, et pour faire plaisir à leurs fans. Parce que ce qui compte pour eux, c'est le résultat qui compte. Et c'est le résultat sur le résultat qu'on juge une équipe, en fait. Parce que, voyez-vous, le match d'hier, le Real a tout donné, les gars. Le Real a dominé un Bayern Munich qui n'était pas mauvais. Un très bon Bayern Munich, mais il a fallu un Manuel Neuer. C'était le match Vinicius contre Neuer. Hier, personne n'a existé à part ces deux hommes, Vinicius et Neuer. Une nouvelle légende du football contre l'ancienne légende du football. En la personne de Vinicius, nouvelle légende du football, et Neuer, l'ancienne légende du football. Et qui est toujours une légende, parce que hier, Neuer nous a rappelé à tous que il est toujours le meilleur gardien du monde. On a beau mettre Thibaut Courtois face à Neuer, mais Thibaut Courtois, il ne vaut rien devant Neuer. Ça, c'est la vérité, les amis. Même si j'aime Courtois, j'aime le Real Madrid, mais Thibaut Courtois, les gars, devant Neuer, il n'a pas le niveau. Neuer à son prime, les gars, c'était franchement un mur infranchissable. Alors que Thibaut Courtois, son prime, bon, il prend des bubettes, hein. Mais Neuer, c'était pas ça, les gars. Et la personne qui est un peu dans la lignée de Neuer, c'est Ter Stegen. Mais Ter Stegen s'est perdu en route. Donc, c'est un peu ça. C'était peut-être juste pour faire cette anecdote. Pour rappeler que Neuer, c'est un mur, les gars. C'est un gars qui est exceptionnel. Et malgré ça, hier, ça l'a pas empêché de prendre deux buts. Moi, le premier but de José Lu, là, les gars, c'est. Le but là me rappelle le but de Ronaldo R9 en finale de Coupe du Monde 2002, Brésil-Allemagne, lorsque Rivaldo frappe, Oliver Kahn relâche, Ronaldo suit, il met le plat du pied, les gars. C'était la même chose qui s'est produit hier, sauf que on n'était pas avec ces joueurs, on a été juste avec un Vinicius qui a frappé, Neuer a relâché et José lui a suivi pour marquer le but. C'est la même chose que Ronaldo et Rivaldo avaient fait dans le temps. Donc pour moi, et Oliver Kahn aussi, donc pour moi, cette équipe du Real Madrid
Elle a fait son jeu, elle a été franchement dominante. Il a fallu qu'Alphonso Davies, sur un relâchement de la défense madrilène, puisse crocheter et puis marquer ce qu'il a fait. Alphonso Davies, c'est pas un joueur qu'on découvre, c'est un très bon joueur. On l'a déjà vu plusieurs fois faire ce genre d'action. Mais il était juste triste de voir que Carvara n'a pas été réactif à temps pour l'empêcher d'armer sa frappe. Et que dire du match de Lunin, les gars? Lunin, il a fait un excellent match. Franchement, un match incroyable de la part de ce jeune gardien. C'est un gardien qui n'a pas de pression. J'espère qu'il jouera à la finale. J'espère qu'Ancelotti ne va pas lui faire un coup fourré pour le mettre sur le banc en finale. Non. Lunin mérite d'aller en finale, mérite de jouer la finale face au Borussia Dortmund, les gars. Et ce match, franchement, pour le Real Madrid, quel match incroyable. C'est là où on voit la différence entre les grandes équipes et les petites équipes, les gars. Je ne vais pas dénigrer le Paris Saint-Germain, mais quand je vois le match que le Real a fait hier, je vois le retournement de situation qu'ils ont hier fait, parce que tout le monde voit déjà Borussia Dortmund Bayern Munich en finale. Les journalistes commençaient déjà à l'annoncer pour dire que Bayern Munich, Borussia Dortmund. Mais les gars, quand on joue le Real Madrid, surtout ces dernières années, il n'y a que l'année passée, il n'était pas en forme, où City les a connus 4-0, 4-0 au retour, 1-1 à l'aller, 4-0 au retour. Il n'y a que l'année dernière où le Real Madrid n'avait pas envie de jouer, ils étaient comme un peu tannés. Peut-être qu'ils ne voulaient plus de Benzema, qu'est-ce qu'on en sait? Ils en avaient marre de Benzema qui gagne encore un nouveau ballon d'or. Voilà pourquoi ils ont fait ce qu'ils avaient fait l'année passée. Mais ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid, quand ils sont décidés, les joueurs, quand ils veulent s'imposer, ils veulent comme donner le meilleur d'eux-mêmes, les gars, ils sont tranchants. Ils ne jouent pas. Ils font ce qu'il faut faire. Ils marquent, les gars. Même si hier, Rodrigo n'a pas pesé dans la rencontre, Vinicius a été un poison pour Joshua Kimmich, qui, rappelons-le, a sûrement dû faire des cauchemars toute la nuit d'hier. Mais les gars, c'est ça le haut niveau. C'est ça le match. Et aussi, on essaie de nous faire croire que le but de Ligt, là, de Mathis de Ligt, c'était un but valable. Non, les gars. Le gars n'avait plus le droit de faire l'action qu'il a eu à faire. Du moment que l'arbitre siffle le hors-jeu, de Ligt n'a pas frappé. Parce que quand il a frappé, la défense du Real s'est arrêtée de jouer. Donc ça, c'est une fausse polémique. Et oui, même le but de Nacho qui a été refusé, ça aussi, ça, on devait le voir. Parce que Kimmich, il plonge là. Même si Nacho fait le geste qu'il n'a pas à faire, parce que c'est un défenseur expérimenté. Nacho ne découvre pas le haut niveau. Il joue depuis très longtemps pour le Real. Ben, il devrait savoir qu'il n'a pas le droit de faire un geste pareil. Et surtout que Kimmich prend l'information qu'il y a but derrière. Donc Kimmich va rester au sol. Il va tout faire pour pas que l'arbitre pénalise son équipe. Donc ça, c'était une erreur stupide de Nacho. J'espère qu'il ne la refera plus. Et que le Real va comme se donner à nouveau. Bellingham, il a essayé de faire un match. Même si depuis le début de l'année, Bellingham, ce n'est pas le joueur qui était là la première partie de saison. J'espère que face à son ancien club, il va se réveiller. Il va donner le meilleur de lui-même pour que le Real Madrid gagne à nouveau. Donc, les amis, pour moi, le match du Real, c'était un match excellent dans l'ensemble. De la globalité, c'était un très bon match. J'ai tout apprécié. J'ai apprécié le spectacle. J'ai apprécié les centres de Rudiger. Le deuxième but de José Lu. Quel but, les gars. Franchement, Rudiger, José Lu, la connexion était parfaite. Et c'est ça que j'ai souvent reproché au Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi, par exemple. Achraf Hakimi, quand il a une occasion comme ça, il veut d'abord contrôler les gars. Non, il y a des centres dont on n'a pas besoin de contrôler. Il faut centrer en première intention, les gars. Et ça, c'était Ozil qui nous avait appris ça à l'époque. Mesut Ozil. À l'époque de Ronaldo Ozil, les gars, quand il a une balle, mais le gars, il centre au premier poteau, il centre rapidement sans contrôle. Or que les joueurs du PSG, qu'est-ce qu'ils aiment faire? C'est d'avoir contrôlé la balle, le temps de laisser les défenseurs revenir puis de centrer. Or que deux fois, Kylian Mbappé seul dans l'axe, il peut marquer. Et hier, on a vu avec un Rudiger qui n'a pas cherché à contrôler la balle. Dès que Nacho lui fait la passe, lui, il centre automatiquement, les gars. Il se met sur son mauvais pied ou son bon pied, il centre la balle directement. Et il permet à José de battre Neuer hier. Franchement, c'était ça. On a beaucoup à apprendre de ce match du Real. Mais si vous voulez que je vous fasse encore une autre vidéo par rapport à cette rencontre, n'hésitez pas, n'hésitez pas à me le dire. Ben, je me ferai un plaisir de faire encore une nouvelle vidéo afin de plus expliquer en détail ce qui s'est passé. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez connectés, abonnez-vous massivement à The Weeknd Sport. Quant à moi, je vous dis à très bientôt les gars. Ciao, see you.